Intéressons-nous aujourd'hui à la scénarisation. Quelles sont les différentes approches de la scénarisation? Le visionnage des vidéos permet de mettre en avant 4 technologies différentes correspondant aux 4 approches. Le serious game, programme dont l'objectif pédagogique est combiné à un divertissement. Le paramètre ludique est très important. La plateforme de formation à distance, ensemble de dispositifs qui visent à fournir un apprentissage pour des personnes éloignées de l'organisme prestataire de services. Le MOOC, Massive Open Online Courses, apparu aux États-Unis. Il s'agit d'un cours à distance, ouvert à tous. Les vidéos pédagogiques et ressources éducatives médiatisées, ce sont des vidéos didactisées dont l'objectif pédagogique est mis en avant grâce au son et à l'image. Qu'est-ce qui est commun? La scénarisation est présente du début jusqu'à la fin du projet, la réponse à un besoin, les niveaux de scénarisation, la création de prototypes, les phases d'harmonisation. Qu'est-ce qui les distingue? Comment expliquez-vous ces points de vue différents? La finalité pédagogique, les objectifs d'apprentissage, l'aspect collaboratif qui est différent ou absent en fonction du dispositif, les chefs de réalisation qui est différente aussi. Quelles sont les étapes incontournables? L'analyse des besoins, connaissance des attentes, du contexte, échanger avec les acteurs, répartir le travail de scénarisation, faire des storyboards, élaborer des scénarios, vérifier la qualité des contenus, tester le produit, corriger les erreurs, valider le produit final. Quels sont les points de vigilance? Garder à l'esprit l'objet de la demande, l'ergonomie, la cohérence de la scénarisation, les caractéristiques du public à prendre en compte, la capacité optimale de l'outil utilisé. Qu'apprenons-nous en tant qu'IPM sur la scénarisation? Il existe 3 niveaux fondamentaux: scénarisation de formation, scénarisation pédagogique, scénarisation média. Bien structurer les séquences, faire le choix des contenus pédagogiques et d'apprentissage, connaître au préalable les stratégies pédagogiques et d'apprentissage. Quelles sont les compétences à mobiliser? Le sens de l'organisation des contenus, la créativité, bien séquencer des contenus en unités d'enseignement, maîtriser les différentes approches et méthodes de la scénarisation, être à l'écoute des différents acteurs, maîtriser les outils TIS, être capable de concevoir des scénarios pédagogiques utilisables, abordables par tous, exécuter des projets en lien avec l'ingénierie, pédagogie multimédia, créer des storyboards de qualité. Created using Powtoon.